Il y a 15 ans, c'était là notre première évasion. Nous deux, une Fiat 500 et une tente, à la découverte de la côte nord de l'Espagne. On avait survolé la région, juste un aperçu rapide avant de filer vers la Galice. Aujourd'hui, l'histoire est un peu différente. L'équipage a changé, on a 3 copilotes turbulents, un chien qui adore l'aventure et un Land Cruiser pour avaler les kilomètres sur et en dehors des pistes. On retourne sur nos pas, mais cette fois l'objectif est bien précis, les Picos et Europa. On va vous montrer que même avec les feux qui ravagent la région, cela reste un spectacle à couper le souffle. Attachez vos ceintures, on y va. Bienvenue en Espagne, on a traversé la frontière hier, après avoir changé le haut-vent à Euro 4x4. Donc là on est sur les hauteurs de Guernica, on est arrivé dans la soirée, après pas évident de trouver la place, hein, c'est quand même assez escarpé dans le coin. Et là on se dirige du coup vers Guernica, il faut qu'on fasse le plein d'essence. On va visiter aussi un peu la ville, comme elle est quand même super connue pour le tableau de Picasso. Et après on va se diriger, je pense, un peu plus vers les Asturies. On va quitter le Pays Basque espagnol, direction du coup premièrement à Bilbao, mais c'est encore le Pays Basque, et après Oviedo. Donc c'est parti quoi. Tu vas faire les courses à Aldi? Oui, comme super. à la maison? Ouais, avec ça je retrouve mes repères. Après on verra. J'ai 2 sacs à toutes. Et nous on va faire le plein à 1,30 le litre de diesel, comparé au 1,60 de la France ou de l'Allemagne, c'est la fête. Guernica est connue pour son histoire et pour l'œuvre de Picasso qu'elle a engendrée. En 1937, pendant la guerre civile espagnole, le gouvernement républicain commande à Pablo Picasso une grande fresque pour le pavillon espagnol de l'Exposition universelle de Paris. Alors que Picasso cherche encore son inspiration, un événement tragique se produit le 26 avril 1937. La petite ville basque de Guernica est massivement bombardée par l'aviation nazie, alliée aux troupes du général Franco. Ce bombardement, le premier de l'histoire à cibler délibérément une population civile, choque le monde entier. Profondément touché, Picasso abandonne son sujet initial et se lance en 1 mois dans la création de cette œuvre monumentale. Peinte en noir, blanc et gris, comme une photographie de journal, la fresque ne montre pas le bombardement de manière réaliste, mais exprime l'horreur, la douleur et le chaos qu'il a engendré. Chaque figure symbolique, le taureau, le cheval, la mère éplorée devant son enfant mort, incarne les souffrances du peuple espagnol et l'absurdité de la guerre. Le tableau est un cri universel contre la violence, le fascisme et la barbarie. Ça va être bon? Ça va être très bon. Ça va être très très Parfait. Ouais, c'est bon? Ouais. La bière, tu lui as fait mal, hein? Ouais, si je veux tu. C'est cool pour maman. Sinon, maman, elle parle toujours français toute l'année ou allemand. Hein? Là, elle peut enfin pratiquer son espagnol. C'est la fête. Solo ça à Toulouse, Francia. Si. Non. Alors on est avec Matt et là un tour avec le 4x4 et on va avec la chienne, avec ça. Alors ça. On va Il y a là-bas? encore les fleurs. Il y a et une belle maison avec les flaggen de France. Le France, c'est les drapeaux d'Espagne? De l'Espagne. Ouais, oui. C'était bon? Ouais, et là c'est moi. Attends, c'est fini. Welcome to the International Airport for Birds. They are ready for takeoff. Il y a une super ambiance, les enfants ont envie d'y aller comme de se pendre. La visite fut courte. C'est un peu les soucis de voyager avec un chien, avec un temps quelque chose qui sort de... Qu'est-ce qui est content? T'es content? Ouais, moi aussi. Vous pouvez quand même dire un grand merci à Métis, hein?
spot. Ils sont partout. Ils sont partout. Possible. À gauche, tu prends pas la boue. Très bien. Ça passe. Nickel. Nickel. Super. Check. Avec le bouli, ça marchait pas. Non, ça Surtout marche le passage raid là-bas. pas. Ouais, c'est top. C'est facile en plus. Alors? Arrivé? Ouais. Ouais, on va Il prendre fait le chaud. goûter. Il fait très chaud, on va se servir des boissons. On fait un chili sin carne ce soir. Emile m'a coupé tous les oignons. Il est en train de couper le pépin. On a déjà la patate douce coupée. On va mettre des haricots. Des haricots. C'est Gustave qui fait faire le sirop. Opération lessive. Bon, je mets de l'eau, on verra comment ça lave. C'est le Décathlon. En plein dans les nuages. On était contents. Et maintenant c'est la merde. Faut qu'on bouge. Hein? Il y a la chef là, elle est ravie. Ça me gonfle. Il y a trop de vent. Une fois on fait linge, il n'y a plus de soleil. C'est pas comme s'il avait fait 42 dehors. Oui, On a perdu 10 degrés ou 15 degrés d'un coup. oui, et d'un coup il y a du sable qui se balade. C'est la merde, mais c'est la merde des chèvres. Hein? Elles ont pensé qu'on allait bouffer? Bah oui, hein. Ah mes touilles! Je peux plus faire descendre ma fenêtre. Ah mes touilles! Il y a les chèvres! Ah là là! Il y a les chèvres, il y a les chèvres, il y a les chèvres! Bonsoir, bonsoir. Fin de journée. Ça s'est pas passé exactement comme prévu. Spot de l'horreur. On a fini à Bilbao sur une place de camping-car, etc. Parce qu'on n'a rien trouvé. Il y a des énormes bourrasques de vent là où on était avant. Là. Et bon, bref, Inga voulait pas rester. Les enfants non plus. Bon, c'est vrai que ça soufflait quand même, ça soufflait pas mal, il y avait de la pluie, etc. Et après en contrebas, il n'y avait rien, ça soufflait de malade. Et après, bon, on s'était rabattu sur les options camping. Mais bon, tout est booké. Puis il y a très peu de choix en fait sur la côte 1 là, pour le moment, jusqu'à Bilbao. Et donc voilà, nous voilà ici. L'avantage c'est qu'on a une place. Et voilà, suite au prochain numéro. Magnifique nuit à Bilbao, c'était la fête intégrale quoi. Hein? Vous avez bien dormi les enfants? Ouais, Vraiment? Bah moi non. Tout mal. Non. Il y a du bruit, les pianos. aussi. Mais c'est toujours comme ça qu'on est dans les Amériques, pareil. Plein de charme.
voyez, la personne comme tout. Mais après, c'est mieux que. C'est mieux que rien. Et du coup, on fait petit déj rapide au bar. Et basque. Et le 7e. On va acheter du fromage. Quesos con verde. On va voir ce que ça donne quoi. Este es de, todo son de vaca de pasto. Sí, Este alles tiene con queso. 2 meses, ¿vale? Es lo menos curación que tengo. Okay. Este está hecho de otra forma, que sería el mismo, que es el de ahí del medio, ¿vale? Este te sale más cremoso porque al ser la pieza grande Okay. sale más cremoso. Sí, Luego este ya tiene casi 1 año. ok. Den da, den kleinen. Ok, donc on prend 2 ans. J'ai gagné. Et esse era una. Qu'est-ce qu'on a pris du coup? On a pris un miel, une bouteille de cidre local, Asturie, Un 2 ans. un 2 ans, Et après on a pris un quoi en an, fromage? un 5 ans, un 5-6 mois 5-6 mois. et un an et demi. Ah, on Un a gros pris 3? morceau. Yeah. Ah d'accord, ok. Alors, j'ai pris 2 qui vont pas au frigo. En fait, il faut pas forcément les mettre au frigo, c'est pratique. Très bien. Très bien. Parfait. Allez en voiture. Il y a quoi les enfants? Des tétards? Des poissons carrément? On en a déjà un, tu vois. On en a déjà un, il est là dedans. Liv, t'arrives à l'attraper? Non, l'île est là. L'île, Alors, elle est fraîche? Elle est très fraîche. il va Mais elle est se très noyer. Aujourd'hui, journée camping. Du coup, on s'est arrêté pour une halte. On n'est pas non plus des hardcore camping sauvage tout le temps, etc. De temps en temps, surtout qu'en plus on a des problèmes de charge sur la All Power. Non pas que la All Power ne se charge pas, mais c'est le solaire n'a pas été non plus au niveau des attentes espérées. Et plus actuellement, comme je disais tout à l'heure dans la dernière vidéo, qu'on est toujours limité par les 120 watts de charge, qui sont plus à 70 watts, 80 watts. Et du coup, si on avait un peu de linge, et voilà, donc on en profite, on fait une journée camping avec la douche chaude que je vais aller prendre dans pas longtemps. Et par contre, on se prend une espèce de pluie de la mort qui tue là, il y a de l'orage. Donc bon, après on le savait, hein, nord de l'Espagne, c'était les risques du jeu. Et voilà, donc j'ai ma petite épuisette, je m'amuse là avec mon petit auvent, je pousse, il y a de l'eau qui tombe, je viens de le faire il n'y a pas longtemps. Hop. Mais sinon, le haut vent équiprède, on valide, c'est quand même bien cool, hein. Ça nous protège super bien. Voilà, pas grand chose d'autre à raconter. Sur la piste directe. Ouais. Oui. Ah ça marche pas trop mal, hein. Oui, mais ça bouge un petit peu. Là on a été bêtes et on a oublié de démonter la boule d'attelage. Du coup elle crasse. Dilemme de spot, moi je suis plus pour rester ici, mais d'avis général, bon c'est un peu trop brumeux, on voit pas assez. Et bon bah rendez-vous dans 3 heures, hein, quand on tournera encore et qu'on sera à la recherche d'un endroit en urgence. On va encore finir sur un Stellplatz de camping-car ou dans un camping. Je suis hyper content. Allez, let's see. Bon ça va la bande de concombres?
Ah, et oui, ça va. C'est pas trop compliqué? Ça va. Ça va. Ça bouge un peu quand même, hein? Virage là, pas trop tôt, pas trop tôt. Prends le large, 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 large. Laisse droit, droit, droit. Et là maintenant tu commences à tourner. Pas trop, doucement. Et tourne, tourne, tourne. Voilà, des braques, des braques, des braques, des braques. Bien joué! Est-ce que tu es sûr qu'il y a d'autres spots? Oui, je suis sûre qu'il y a d'autres spots. Aujourd'hui, hein, il y a plein d'autres spots dans ma vie qui habitent dans la zone. Nul, tout à... En fait, c'est nul. Comment ça c'est nul? On est en pleine nature. Et de toute façon, j'aime bien faire la voiture. Ouais. Mais moi, je n'aime pas. Parce qu'on peut regarder la télé. Bravo quoi. Mais là, papa, est-ce qu'on a droit à regarder la télé? Ouais. C'est un bon beau cheval. Regarde ici. 3 heures plus tard, on a trouvé un spot, ça va. India elle a bien bossé quoi. On est à côté d'une chapelle. On a quand même une super vue là sur les... C'est pas directement les Picos de Europa, mais on est dans la région. Et là ce qu'on voit, ce qu'on présume, c'est les gros nuages. En fait, il y a un feu là à peu près à 20-30 bornes. Oui, tu peux. Et on a des petits résidus de cendres là qui nous arrivent dessus. Pour les enfants, ont un petit On va voir quoi. Pour les trois ici, Émile et Vert. Et maintenant, c'est apéro! Alors Émile, il est bon le miel qu'on a acheté ce matin? Ouais. Et puis le fromage, il est bien bon aussi. Il est bien vieux là, il s'effrite. Objectif, se cogner la grosse butte Et on va manger. qui est là-haut là. On est du poulet. Je pense qu'on va en chier. T'y crois? Ouais. Tu crois vraiment que tu vas réussir? Ouais. On va voir. Faites quoi? Récolte de pommes de pain? Wow, une pomme de pain. Maintenant, faut monter la montée interdite. C'est beau, hein? Ça grimpe sec là. Hein? Allez, allez le mec là. On s'arrête pas quoi. On respire. Et ça y est là. Il y a le petit poumon là-haut là. Il y a le petit poumon, le mec il court là. Ah oui. Il prend 10 pelles, mais il avance quoi. Allez. Ça passe. Émilie rapporte les totems. Cool. Bien joué garçon. Regardez. Ah, on l'a pas vu à l'aller quoi. C'est un mouton mort. Pas touché hein. Pourquoi? Allez go! Go 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 go. C'est très très beau. Très bien. Et là on a notre attache remorque qui va gratter.
très 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 Faut que je le beau. démonte ce soir. On va le redire. C'est très beau. Très très beau. Les enfants, c'est beau? Je crois que c'est beau, non? Oui, c'est beau. Il y a Très très beau. de beau là. On est au Picos de Europa. Tu conduis, hein, Gustave, hein, tu regardes pas la route. Enfin, tu regardes la route, pardon. Bravo. Et là, on suit un GR qui est assez tranquille. Normalement, destination ce soir ou en début d'après-midi. On va s'arrêter dans des anciennes mines désaffectées. Une petite pause là dans les Picos de Europa. Le souci, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en fait il y a énormément de feu là en ce moment. Il y a deux gros foyers qui sont à peu près je dirais 15-20 bornes. Par contre, ils nous draguent une espèce de fumée dans toute la... Ça passe par les vallées, hein, par définition. Et on voit, vous voyez, là, on voit pas grand chose. Pourtant, il y a un grand ciel bleu. Anciennes mines désaffectées. On va regarder c'est des mines de quoi. Du coup il y a une vache là, bon, je pense que vous pouvez l'entendre, le vent s'est bien levé. Et pour midi on avait mis les panneaux solaires sur le toit de la tente. Les Oxbeam portatifs. Et du coup j'ai perdu la connexion. Il va falloir ah merde. Cuisiner avec un troupeau de chevaux. Il n'y a pas mieux. Ce qui est un repas, on fait un barbecue avec des légumes, des croquetas. On va faire des légumes. Et ça, c'est génial. Nouvelle journée, nuit un peu agitée, là on a été on a reçu des messages sur les portables à cause des feux en Espagne. Et on en a un là qui crame, mais juste derrière. En fait c'est le plus gros foyer hein, qu'il y a dans les Picos de Europa. Et on voyait vraiment les flammes et ça a dépassé la cime et c'est en train de changer de vallée. Donc voilà, quoi, il fallait qu'on check toutes les 2 heures, 3 heures l'avancement du feu. C'est ce qui était recommandé. Bon, ça reste encore un peu loin, mais
être vigilant. Il y a vraiment énormément de feux là cette année, spécialement en Espagne et au Portugal. C'est la folie quoi. Donc c'est un peu la question quoi. Où est-ce qu'on va après? Parce qu'il faut quand même faire attention. Allez maintenant, petit déj. Allez au charbon. Papa, j'arrive ici. Bon, opération café avec le grill Scotty. Alors, je suis système D. On a la All Power qui nous a lâché. Franchement la solution électrique là c'est la merde. Entre le panneau électrique qui délivrait rien et là on était à 26% de batterie et je pense que la plaque à induction a un peu trop tiré et du coup on est passé de 26% à 0, donc super. Elle a dû se mettre en mode protection, mais du coup ce qui nous fait quand même dire que moi je le savais déjà, hein, c'est clairement pas, c'est clairement pas fait pour. Je recommanderais jamais en tout cas d'avoir une seule batterie extérieure, portative pour alimenter tout un van. C'est les mecs qui me disent que c'est la solution. Peut-être financièrement c'est moins cher, mais après côté pratique c'est la merde. Il y a tous les câbles tout le temps dans les parages, on n'arrive pas à... Par exemple le frigo qui se tire, à chaque fois on est... Bon, on le savait, c'était juste pour cet été. Mais c'est un peu la galère, et là du coup comme j'ai perdu la batterie, j'ai plus de frigo. Et comme j'ai plus de panneau, je peux pas recharger, on va pas faire tourner le moteur de toute façon du toy, parce qu'il délivre de toute façon que 80 watts ou 100 watts, parce qu'il n'est pas optimisé pour ça, et on peut pas délivrer à 300 watts, donc de toute façon il faut un boîtier. Voilà, en espérant que ça marche, mais je suis pas convaincu là pour ma solution. Allez, miracle, ça marche. Même si les flammes n'étaient pas dessus, on aura du café ce matin. Après ça reste du feu. Hein. On n'a pas réinventé. Ça t'a fait mal? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire, Gus? Oui, avec mettre ou balancer en cours. Ouais, bah, le mieux c'est de prendre sa balle et après on se fait des passes avec cavale. Hein. Ok.